Les béliers, j'espère que ça va. On se retrouve pour le tirage du mois de février. On va regarder ici tous les domaines de vie, financiers, professionnels. On voit un petit peu l'état, également relationnel et sentimental. Donc j'ai plein de choses à dire. Et puis j'avais fait un premier tirage des béliers. C'était dans l'optique de laisser les messages tomber. Donc moi j'avais pris mes petites notes ici et pour vous j'avais mis le titre, le jeu, en vaut la chandelle. J'avais parlé de déménagement, de voiture, peut-être en lien avec un achat, sur cette notion de véhicule. Et puis surtout dans un aspect un petit peu plus énergétique, nous avions l'idée d'arrêter le sacrifice. Et ça c'est très bien parce que ça peut faire bouger les choses dès lors qu'il y a un déclic. Après, le sentimental et le relationnel, je ne me souviens plus du tout ce que j'ai dit. En tout cas, merci de votre fidélité. Les béliers, je vous adore. Et on commence ici avec l'énergie du tarot, la cavalière de coupe, qui peut nous parler de passion, de quelque chose qui vous botte, qui vous booste et de quelque chose qui peut vous amener une certaine richesse ici intérieure. Ça peut être, vous savez, cette notion de se faire plaisir à nouveau, d'où l'idée d'arrêter les sacrifices. Moi, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu restreint par rapport à quelque chose, par rapport au fait de pouvoir assouvir certains besoins, se faire plaisir, que ce soit au niveau de petits achats ou simplement prendre du temps pour vous, hein, parce que le bonheur, il commence là, les beignets. Et j'ai l'impression que maintenant, vous allez pouvoir vous octroyer du temps, mais surtout vous faire un cadeau important. Alors on est peut-être dans quelque chose de financier, c'est sûr, avec le 10 de denier, mais c'est aussi un cadeau immatériel, vous voyez. S'écouter, se faire plaisir, se faire du bien. Bon, après on verra que ça va bouger dans le domaine financier, je vais y venir, et également dans le domaine professionnel, et il y aura un mieux-être. Il y a plein de choses à dire. Je commence bien sûr avec l'énergie du tarot. Pour moi, la cavalière, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc, d'une certaine manière, ça nous parle d'un mouvement de vie, mais peut-être aussi un mouvement, peut-être une direction, un véhicule. Et il peut y avoir effectivement, avec le 10 ici, quelque chose en rapport avec un achat ou une vente de véhicule, peut-être des réparations si possible. Parfois, ça arrive, il faut faire la vidange, il faut faire le contrôle technique. D'ailleurs, ça me rappelle que je dois le faire aussi. Et on peut retrouver sur une connotation très 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 favorable, c'est aller. Enfin, avec les couples, il y a cette notion de passion en fait, de plaisir, de bonheur et surtout de se prouver que oui, vous pouvez pour ce mois de février écouter cette petite voix intérieure, allez, allez, je pense à moi, allez, je le fais pour moi, je m'écoute. Et là, effectivement, ça peut dégager de l'abondance. Parce que, vous savez, au niveau de la loi de l'attraction, quand on se dit je peux pas, je fais attention, je me restreins, je compte mes sous, j'économise à fond. Alors oui, des fois il faut, c'est sûr, il faut, mais attention à vos pensées de manque, attention à vos pensées de restriction, parce que ça va un petit peu briser la chaîne de l'abondance. Et là, pour moi, vous retrouvez cet élan de l'abondance. Vraiment, c'est... Alors, quelle que soit l'abondance financière, au niveau passionnant aussi, et puis, peu importe ce qui vous passionne, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est l'amour? Effectivement, on peut parler d'une rencontre ici, et on peut parler aussi de se faire plaisir. Après, le 10 de denier, c'est une grosse somme d'argent, un héritage pour ceux qui sont concernés. On verra des nouvelles par rapport à une personne de cœur. Ça peut être vous directement, une personne qui vous entoure, une personne de cœur. Si vous êtes dans ce cas de figure ici, bien sûr, on va retrouver aussi des démarches administratives réjouissantes. Puisque le cœur ici, c'est l'idée de, comment on peut dire ça, d'énergie positive en fait. Donc si vous êtes en train d'entamer certaines démarches, ou si celle-ci se finalise, vous allez vraiment jauger, là où vous êtes les béliers, vous allez vous dire, il y a un sentiment de confiance. Il y a un sentiment de confiance et ça peut être justement en lien avec le foyer, la famille,
le patrimoine. Voilà pourquoi je parlais d'héritage. Ça peut être un don, un legs pour certaines personnes. Ça peut être une transaction pour d'autres personnes avec la maison. Il peut y avoir des démarches en lien avec tout ce qui est santé. Et là, j'en parlerai un petit peu après dans le cadre de la médecine du travail pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut vous rassurer. Voilà. Et on a quand même cette énergie avec l'oracle Mathias, et je ne vais pas l'oublier, c'est pas parce que les cartes sont un petit peu négatives, ou pas d'ailleurs, qu'il faut les oublier et les mettre de côté. Mais ce diable, je l'adore parce que il est souvent décrié comme un mauvais dans le tarot ou dans les oracles, mais c'est aussi les schémas. Bien sûr, les schémas, les dépendances, les schémas répétitifs, les béliers, c'est la passion, ça peut être aussi la pression. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous allez vous travailler dessus, en tout cas pour ce mois de février, mais il est temps ici de ne plus être dans le sacrifice. C'est incroyable. Tout à l'heure, je mets mon petit tirage, je vois déjà la déception, donc je savais ce que j'allais dire par rapport à ça, mais je me dis, mince, je ne retrouve pas cette notion de sacrifice que j'avais eue dans la première vidéo. Il faudrait que je vous la mette en dessous dans la barre d'infos. Vous savez, la barre d'infos, il faut juste appuyer en dessous du titre, il y a une petite flèche là et tout se déroule. Et alors, ouais, j'avais parlé d'arrêter de se sacrifier par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Mais voilà, je me souviens plus vraiment, ça date de quelques jours maintenant. Et en fait, dans l'oracle Mathias, pour ceux qui me connaissent brièvement, je fais une mini parenthèse, souvent en fait mes oracles correspondent au tarot déguisé, mais en version facile de lecture. Et la déception, en fait, c'est le 3 d'épée. Parce que ce droit d'épée, donc cette déception ici, nous parle de quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu, mais c'est aussi cette notion de sacrifice. Et moi, je pense que, bim, vous prenez quelque chose en face de vous, dans la tête, vous dites « stop ». J'arrête de me sacrifier. Donc les béliers, je pense qu'il est temps de vous refaire plaisir, il est temps de vous réouvrir, il est temps de briser des schémas, briser des chaînes pour retrouver cette notion d'abondance avec vous-même, qu'elle soit subtile, inconsciente, immatérielle ou matérielle, bien sûr. Donc, bien sûr que pour tout ce qui est succession, transaction, achat important, bien sûr qu'il y a du stress, on ne va pas se mentir, ça fait partie de la vie. Quand on signe, quand on s'engage, ou même pour une demande administrative et financière, voilà, il y a toujours un tout petit doute qui va faire, est-ce que je vais avoir la réponse positive, est-ce que ça va être favorable? On nous dit oui ici, n'ayez crainte. Vous pouvez mettre maintenant cette tension, cette pression de côté et vous allez pouvoir vraiment retrouver au niveau de votre confiance, du cœur, du plexus solaire, de votre énergie, un sentiment qui est plus sain, un sentiment qui est plus équilibré. On a 2 cartes d'équilibre ici et c'est très positif dans le sens où waouh, vous sortez la tête hors de l'eau. Et c'est ce que je trouve dans l'ensemble des énergies, de tous les signes astrologiques. Bon, j'ai pas tout fait pour l'instant. Pour ce mois de février, il y a Mars qui reprend sa marche en avant. Donc Mars, c'est l'action, c'est le feu, c'est le courage, c'est la détermination, les béliers, c'est la confiance. Voilà, je le dis avec le cœur, mais il y a des choses qui bougent et voilà, on se remet tous en selle, si vous voulez. Et c'est un petit peu l'énergie que je retrouve ici. Donc, je poursuis. Financièrement, il y a des démarches. Voilà, la lettre, c'est facile à lire, la lettre. Des démarches, des nouvelles, des réponses, cette notion de pouvoir entamer des démarches pour d'autres, pour quelqu'un de cœur, ou simplement un projet qui vous tient à cœur ici. Donc, est-ce qu'il y aurait aussi des choses à régler vis-à-vis de la santé ou des indemnités journalières par rapport à un arrêt travail d'il y a quelque temps? Il peut y avoir quelque chose à régler à ce niveau-là, notamment sur la médecine du travail où
pour certains béliers, il y aura cette énergie de « Allez, je refais une demande à la médecine du travail, j'ai peur, est-ce que ça va être accepté ou pas ?» Oui, on a ici quelque chose qui va aller dans votre sens. Si votre but c'est de rester à la maison parce que bah voilà, pour vous c'est pas encore le temps et le moment de reprendre le travail, on a bien cette notion de santé maison. Donc voilà, pour ceux qui ont vraiment l'optique de continuer, de prolonger leur arrêt maladie. Donc c'est assez positif. Si je mettais simplement un mot derrière le financier, l'administratif, c'est des démarches positives, des réponses favorables et surtout cette notion de confiance. Nous avons un 7 de pique et un valet de cœur, donc ça nous donne l'énergie 18. Alors, c'est vrai que tout au long de l'année, souvent on me dit « Reine, t'as mal additionné, faut faire 27 plus 24 ». Non, moi j'utilise vraiment la technique de... et je me régale avec ça, pour moi c'est plus précis, c'est ma façon de faire, c'est ce que j'amène également dans mes formations diverses. Bon bref, on a 18. Le chien c'est un animal. Il peut y avoir un frais vétérinaire, une adoption pour un animal, une notion d'argent vis-à-vis également d'une personne. Pourquoi? Parce que en fait, le chien il va représenter un ami, un amant, un partenaire, une amie, peu importe, une personne autour de vous. Et moi, j'ai l'impression que là, si on vous demande de l'argent, alors je ne peux pas vous dire est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Bon, moi j'ai l'impression que... Ah si, je vais vous le dire. J'ai quand même l'impression que vous mettez une barrière en fait. Quitte à décevoir la personne en face, mais c'est pour lui faire prendre conscience que voilà, on peut peut-être pas demander des choses comme ça, on peut peut-être pas, si c'est récurrent, réitérer la demande. Et je vois mettre un frein ici. Et donc oui, on a la déception. Et je pense que vous étiez... Pour ceux qui vraiment se sentent concernés par rapport à ça, est-ce que je prête ou pas? En fait, je pense que vous en avez marre et surtout, vous n'avez pas envie de ne pas revoir l'argent. Donc, je vous vois mettre un frein, quitte à ce que ça vous fasse un pincement au cœur dans cette notion, non, cette fois-ci, je ne te prête pas. Pourquoi? Parce que je préfère me protéger. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Mais vraiment, n'hésitez pas à me mettre les petites situations qui vous parlent. Je me régale à vous lire et je mets un cœur. Du coup, on a le domaine de la santé ici qui ressort avec l'arbre. J'ai des personnes qui font une prise de sang. Bon, ça arrive parfois, voilà. Ça peut me parler de pression artérielle. On a tout ce qui est en lien avec l'ossature ici. On le prend au sens large. Ça peut être un petit blocage, une raideur, l'ossature au sens large. Et puis, sur un plan un petit peu plus, on va dire, énergétique, il y a l'idée de travailler sur le cœur, sur la confiance. Et puis, ça peut me parler de développement personnel et de coaching. Alors, pour le domaine professionnel, on va avoir ici des énergies plus saines. Donc, l'arbre, en fait, c'est un climat plus sain, mais c'est aussi quelque chose qui ramène une sécurité. Et c'est ce que la maison ici peut m'exprimer aussi. Donc, si vous vous étiez dit, ouais, il y avait un petit peu de stress, peut-être le mois dernier, par rapport aux professionnels, eh bien, là, ça va mieux. C'est plus posé, c'est plus fluide, c'est plus facile. Voilà, ça, c'est ce que je peux dire ici en termes énergétiques. Il y a des personnes qui travaillent dans le cadre de la santé, mais bon, il y a forcément des médecins, infirmières, des thérapeutes qui m'écoutent, ou ceux qui sont dans le bien-être. Il y a forcément tout type de profil. Ça peut me parler des béliers, d'un apprentissage, d'une formation en lien avec le domaine de la nature, du bien-être, de la santé, de la thérapie. Et la maison peut nous parler ici de travailler à la maison. Voilà. Donc, dans l'aspect spirituel, on a le lâcher-prise par rapport à l'injustice. J'ai rien d'autre à dire, c'est facile à interpréter. Qu'est-ce qui est juste et pas juste? Qu'est-ce que vous attendiez d'une certaine personne? Qu'est-ce qu'une personne attend de vous? Vous lâchez prise. Voilà, sur cette notion d'injustice, vous lâchez prise. Et pour moi, ça peut être en lien avec cette personne qui demande de l'argent, ça peut être en lien avec ce qu'on attend de vous. Vous dites basta. Ce mois de février,
Vous arrêtez d'être dans le sacrifice et surtout vous brisez les chaînes pour retrouver cette abondance. Je vais vraiment faire cette lecture comme ça. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a une carte qui est tombée, l'anneau. On poursuit. Est-ce que vous souhaitez la justice? Alors oui, on peut parler de tout ce qui est en lien avec un équilibre dans une relation, un mieux-être pour vous et l'autre personne. La justice nous parle de pax, de mariage, de divorce pour d'autres, c'est possible. Dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous sauriez déjà. Et l'anneau avec la justice et le 10 de denier ici, eh bien, peut nous parler d'une officialisation par rapport à un projet financier, qu'il soit immobilier ou toute autre chose ici. La justice nous parle de notaire, avocat, de signature, peut-être de la loi, voilà, simplement. Et puis, on vous sent ici vraiment engagé vis-à-vis d'une personne pour retrouver de meilleures énergies. Alors, j'aime aller voir un petit peu les choses de façon un petit peu plus poussée pour cette deuxième vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Et puis, nous avons dans le cadre familial la papesse qui peut représenter tout ce qui est études, tout ce qui est administratif. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec cette notion d'héritage, de don, de legs pour certains d'entre vous. Voilà, c'est dit. La papesse, ça peut être aussi de l'administratif pour une personne de cœur. Je prends l'exemple, vous vous dites, bon, ma maman, elle a besoin d'un soutien, elle a besoin d'aide de certaines démarches, à moins qu'il s'agisse de penser à un établissement de santé, un EHPAD. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Sur une énergie plus fine, la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne montre pas, elle ne dit pas, elle ne met pas au grand jour certaines choses. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous tracasse vis-à-vis de quelqu'un de la famille. Et par rapport à cela, vous allez pouvoir mettre les cartes sur table, mais aussi peut-être arrêter de vous sacrifier s'il y a un lien comme ça à travailler. La papesse peut nous parler de secrets, de ce qui est caché. Est-ce qu'on peut parler de secrets de famille? Voilà, ça c'est pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il faut penser s'il y a un secret de famille? C'est de pouvoir mettre les énergies à jour dans le but de retrouver un équilibre. On passe de l'ombre à la lumière en fait, pour arrêter de subir quelque chose. Et la papesse, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la thérapie. Et même si ça vous paraît bizarre, mais je suis sûre que vous allez me comprendre, parfois, il y a certaines personnes qui vont faire un travail thérapeutique vis-à-vis d'un membre de la famille par rapport à certaines choses. On le prend au sens large. Sur le domaine amical, les béliers, nous avons le retour d'une amitié ici qui peut revenir. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de réglé, des choses qui sont mises au grand jour, des pendules qui sont mises à l'heure. Mais voilà, dans le retour, on peut avoir aussi quelque chose de joyeux, comme s'il était question de faire un petit peu table rase du passé, d'une certaine manière, et de retrouver ce sentiment de joie et de réconciliation. Pour nos amis qui sont en couple, les béliers, voilà, réconciliation, amélioration, énergie plus équilibrée. Puis après, tout ce que j'ai dit entre deux peut également vous aider. Si je mets un petit quelque chose pour les célibataires, et pour moi, il peut y avoir une ouverture, mais peut-être une certaine réserve. Enfin, cette envie de, ouais, on peut continuer, on peut voir ce que ça donne, mais on vous sent quand même avec cette notion de réflexion, parce que la papesse, elle réfléchit, elle se pose, elle analyse, elle va vraiment prendre le temps. Donc, il est question de prendre le temps, en tout cas avec vous-même, et de ne pas se précipiter vis-à-vis de la personne rencontrée, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Tant pis si ça blesse un petit peu l'autre personne, c'est pas bien grave. Écoutez-vous les béliers, faites-vous confiance. J'ai été ravie de faire vos énergies pour février, je vous embrasse et prenez soin de vous.